La ministre belge des Affaires étrangères, Adja Labiba, a entamé ce mardi une visite de 2 jours en République démocratique du Congo. Elle a rencontré son homologue congolais, Christophe Lutundula, qui a fixé comme préalable à tout dialogue avec Kigali le retrait des troupes rwandaises de l'Est de la RDC. Elle a, à l'issue de l'entretien, insisté sur les violences persistantes dans l'Est de la RDC, pointant une nouvelle fois la présence des troupes rwandaises sur le sol congolais en violation du droit international. Pour sa part, la ministre belge des Affaires étrangères a indiqué surveiller de près le processus de retrait et la relève aussi qui va être apportée par les troupes régulières. Adja Labiba d'indiquer que de part et d'autre, il faut cesser les appuis à toutes les troupes irrégulières, que ce soit le FDLR pour la RDC. Ce conflit qui a duré depuis très longtemps, il a fait 5,5 millions de déplacés. Vous imaginez, c'est la moitié de la Belgique. C'est comme si on déplaçait toute la moitié de la population belge. Et puis les casques bleus du contingent chinois de la MONUSCO ont quitté la RDC ce mardi 9 avril. C'est après 20 ans de service en RDC. Leur départ marque une étape importante dans le désengagement de la MONUSCO de la RDC initié depuis janvier 2024. Plus de détails dans ce papier signé Gisèle Toko. C'est au camp du contingent chinois d'ingénierie à la périphérie de Bukavu, au sud Kivu, que la mission onusienne a organisé cette cérémonie d'hommage aux casques bleus du contingent chinois qui quitte le pays après plus de 20 ans de service en République démocratique du Congo. Leur départ marque une étape importante dans le désengagement de la MONUSCO de la RDC initié début janvier 2024. En effet, depuis 2023, le contingent chinois a contribué à renforcer les infrastructures de la province grâce à une série de projets dont l'achèvement de plus de 580 projets d'ingénierie, la réparation de 1800 km de routes, la réhabilitation de plus de 80 ponts et la construction de 20 héliports. Leur contribution a facilité la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO dans la région. Au cours de cette cérémonie, la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, a dans son propos exprimé sa profonde gratitude à la République populaire de Chine pour ses casques bleus déployés au sud Kivu et que se sont distingués par leur savoir-faire, leur professionnalisme et leur discipline afin de relever un certain nombre de défis dans des conditions parfois très difficiles. Bintou Keïta de préciser qu'après le départ de la mission de maintien de la paix, les agences, fonds et programmes des Nations Unies poursuivent leur soutien conformément à leur mandat, tandis que le gouvernement congolais assumera la responsabilité de la protection et de la sécurité de civils. En Ituri, le gouverneur militaire est arrivé ce mardi dans l'avant-midi au territoire d'Aru. Sa mission est d'évaluer les enjeux de gouvernance, de sécurité et opérationnelle afin d'y apporter des solutions adéquates en présence de la population d'Aru. Le général Luboyankasha Majoni a félicité les Arufars pour leur supériorité dans le maintien de la paix et leur courage dans la poursuite de la vie. Suivez-le dans cet extrait choisi pour vous par notre correspondant Joël Kamab. Pour que ceux qui les ont là, que nous allons programmer pour que Biloko Wana ait ça le matin le plus bref délai. Pour que tout continue, tout avancer, pour que Aru ait avancé, pour que Ituri ait avancé. S'il vous plaît, ne vous trompez pas. Ituri est la province. Na évité peut-être la loi comme ya munena là dans un chrétien et là il y a Elaka, c'est ça non? C'est une telle promise. C'est que nous avons comme minéraux, c'est que nous avons comme peuple ici, mais je ne vois pas ce qui peut nous manquer encore. Les Ituriens, c'est un peuple travailleur. Et nous avons tout dans le sous-sol d'Aïtouli. Alors, comment va tout niquer, mon général, au moins, il va y avoir quelques petites têtes là, on va manipuler partout. La communauté
nyonso balingi vivre ensemble. Toleka na tindaki Nations Unies na biso totindaki ba groupe mixte, bakei Djougou, bakei Irou. Ils avaient trouvé des gens en train de vivre ensemble. Batu nyonso ba déplacé bazalaki na bakan. Toi basika ba déplacé. Balingaki bazonga. Nuit était batoyo. Ceux qui ont eu problème alingi kolakisa que non, ngai ceux qui naza te ituli ekokwe yawa. Qu'on ne vous trompe pas. Le peuple itourien, c'est un peuple autonome. C'est un peuple fort. Il n'y a pas besoin que Moutoumon Yawana aille. Et puis les forces conjointes FARDC-UPDF ont neutralisé le médecin traitant de Cheikh Moussa Baloukou, chef du mouvement terroriste ADF-ISCAP, dans la soirée du 8 avril 2024 à Mougoulou, milieu situé à l'est de l'agglomération des Ringeti en territoire de Benio Nord Kivu. À en croire le capitaine Anthony Mwalouchaï, porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord, ce combattant a été tué lors d'une opération spéciale des FARDC et l'armée ougandaise. Suivez-le une fois de plus au micro de Joël Kamabou. Les forces armées de la République démocratique du Congo, engagées dans une opération spéciale avec l'armée ougandaise, ont réussi à neutraliser Dr Moussa, médecin traitant du Cheikh Moussa Baloukou, leader du mouvement terroriste islamiste MTM-ISCAP. C'était dans la soirée du 8 avril 2024, dans la forêt Migulu-Mugulu, située à l'est de la cité des Ringeti. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Des nationalités rwandaises, ces docteurs est parmi les chefs de ces mouvements terroristes. Ces deux gardes du corps ont été également neutralisés par les deux forces engagées dans l'opération appelée Soudia. Outre les corps de ces djihadistes, les deux armées ont récupéré des armes de guerre de type AK-47 et un Motorola de type civil. Tout en félicitant les deux armées engagées dans cette opération conjointe, le secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord encourage la population de Beni en général et particulièrement la population des Ringeti à continuer avec cette bonne collaboration dans les opérations militaires pour le retour définitif de la paix dans notre zone. Autre chose, l'ambassadeur de la délégation de l'Union européenne en République démocratique du Congo, Nicolas Berlanga Martinez, a été reçu ce jour par la ministre d'État de la Justice et garde du Sceau, Rose Mutombo. Ces deux personnalités ont échangé sur la réforme de la justice congolaise et de la levée du moratoire de la peine de mort. On l'écoute. Donc notre idée, c'est de continuer cet appui, pas seulement avec les projets actuels, mais sinon cet engagement de longue date. Et nous saluons les progrès et nous travaillons ensemble aussi pour identifier où se trouvent les faiblesses. Ça, c'est une question que vous devez poser à la ministre. En tout cas, moi j'ai bien noté son engagement en faveur de continuer le processus de réforme, de faire une justice plus robuste et indépendante. Et maintenant, la restitution à l'Est aussi, évidemment, on a parlé sur l'idée de la moratoire sur la peine de mort. On a des grandes différences par rapport à l'interprétation de ce délai de moratoire, mais je dois dire que les débats, les dialogues étaient très fructueux, très généreux de deux côtés, et nous avons décidé de continuer ces dialogues. Je ne pense pas que l'Union européenne a une idée préconçue de comment séparer la justice à l'RDC. Nous avons toujours privilégié l'accompagnement. Et de cet accompagnement, évidemment, ce qui conduit tout ce projet de réforme, ce sont les autorités de la RDC. Moi, pour nous, pour l'Union européenne, ce qui est important, c'est de voir et de tester régulièrement cet engagement en faveur de l'Europe. Je dois dire que ma rencontre avec le ministre m'a confirmé de nouveau cet engagement. Il y a de moins en moins de pays qui appliquent la peine de mort et certainement dans les sols européens, il n'existe pas la peine de mort. Nous, d'un point de vue moral, nous sommes contre l'utilisation de la peine de mort, mais aussi d'un point de vue scientifique, toutes les études montrent que l'effet dissuasoire de la peine de mort est presque nul.
Donc nous encourageons les autorités de la RDC et nous montrons notre soutien et notre appui pour utiliser d'autres moyens d'événements, justement pour lutter contre l'impunité qui malheureusement existe dans l'Est du pays. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, la convocation de la plénière pour l'élection des membres du bureau définitif a été programmée le jeudi 18 avril 2024 selon un communiqué de cet organe délibérant rendu public ce mardi 9 avril 2024. Ainsi, les membres du bureau définitif seront installés, séance tenante. La jeunesse du mouvement de libération du Congo était en marche de santé le week-end, une façon pour elle de soutenir le ticket Bumba Iyeli dans la course au gouvernorat de la ville de Kinshasa. Gisèle Toko signe ce reportage. Tolobaki jeunesse MLC photo telema debout. Lokola tozali ba fourmi esengi na biso to telema. Lelo tozali kosala marche de santé pour ko soutenir candidature ya Daniel Bumba et Edi Iyeli Molangi comme gouverneur et vice-gouverneur de la ville de Kinshasa. Pour na biso bana MLC tozalaka toujours na discipline. Et là on mo continue bino lobby et sengi boto sa yango. Lena yango tozali toujours derrière les pensées, l'idéologie et la vision du président national Jean-Pierre Bemba Bombo. Tolobi tozo soutenir o Bemba à lobby. Lokola tozali bana MLC bazalaka toujours na discipline. O mo konza lobby et sengi zalaka bongo. Yango toye awa na fondation Edi Iyeli Molangi pona ko soutenir ye. On a relakisa ete ba jeune MLC baza toujours derrière ye. Oyo vision ya mokonzi alobi biso pe toza sima na yango. Lokola Bemba azali leader ya mouvement de libération du Congo na yango tozo kotelema pona cadre ya ko soutenir vision oyo azala yango pona union sacrée. Donc biso toza derrière lui to bana ne bandeli tina suka Edi Iyeli Molangi vice-gouverneur de la ville de Kinshasa. Merci beaucoup. Au quartier Ndano, dans la commune de Limete, plusieurs maisons d'habitation sont sous l'eau après les pluies diluviennes qui s'abattent dans la capitale ces derniers jours. Les eaux de pluie ont débordé du lit de la rivière Njili pour se déverser sur les avenues de ce quartier. C'est un constat établi par Lola Kinyama. Quartier Ndano, dans la commune de Limete, entouré par la rivière Njili, a toujours été menacé par les inondations lors de la saison pluvieuse. Avec les pluies diluviennes qui s'abattent dans la capitale ces derniers jours, plusieurs maisons sont toujours sous l'eau. En effet, les eaux de pluie ont débordé du lit de la rivière Njili pour se déverser sur les avenues de ce quartier. Tel est le cas ici de l'avenue Fikis. Plusieurs familles passent la nuit à la Belle Étoile. À la merci des intempéries, elles perdent leurs biens matériels et certains sont obligés de se déplacer pour éviter le pire. S'il faut d'abord commencer par moi ici, la situation est arrivée quand nous étions absents. Et moi et madame, nous étions à l'hôpital quand la situation commençait. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons trouvé que toute la maison était inondée. Aucun document n'était parlé. Même les documents administratifs, les documents de services, tous sont mouillés. Actuellement, je n'ai pas un document que je vais présenter au service par rapport au diplôme ou à quoi. Vous comprenez, il n'y a rien. Tout s'est mouillé. Maintenant, je disais deux partenaires. Au gouvernement, ces quartiers, il faut ériger des grandes digues d'évacuation. De sorte que, même si le milieu est inondé, dans peu de temps encore, les digues évacuent. Bon, situation de ça, c'est pour mai inondation esalami makasi na bandako ekotelela bato na ndako bamususu badaye bamususu biloko ebebi bata bachambre foire bacongélateur babiloko do baboutique donc presque tout ebebi bamususu balali na batol bon bamususu balali libanda donc moyen eza te kaka depuis le samedi le bete makasi na baba kongo tondi etindi na njili pe tondi yango etali bevenwa oyo nyonso mono na minute oyo moyen kolobeza te tolembi na biso nde Ndano tolembi na minute oyo banye ezoleka ntina bandako biloko nyonso ya mabe eza na ndako
bambeto edindi biloko nyonso todi toza ata na esika ya kolala te bana kutu pasi na mawa ndenge eza boye badepute ebovote tokobongisa ti lelo babongisi na bango te tolembi na biso tolembi. Jusque-là, aucune disposition n'a été prise par les autorités pour ces ménages. Et puis les habitants de l'avenue Baumbo, quartier Kimpe dans la commune de Ngalema, sont dans la détresse et ne savent plus à quel sens se vouer face aux érosions qui se créent à cet endroit après de fortes pluies. Regardez. Nous sommes ici au quartier Kimpe dans la commune de Ngalema. Les habitants de l'avenue Baumbo vivent avec la peur face aux têtes d'érosion qui menacent leur maison d'habitation. Comme si ce calvaire ne suffisait pas, le trou creusé par les ingénieurs de génie civil de l'entreprise de construction Mills Invest vient envenimer la situation, d'où ce cri de détresse de cette population. Biso tovandi awa na Mbinza safo mwe 40 ans na Mbinza. Toyebi mabele ya Mbinza ezalaka makasi te eza pete. Problème soki toza nango toza na ba nostalgie bandako na biso ekenda awa. Osiko bobandi nzela bien. Siko nzela batiki toyebi te so baya ozongela mokolo nini. Or nzela oyo eza très important mpo ndenge balobaki obima ti sangamba mekei pene ekosunga biso makasi. Mais problème toza nango tala mambula muke kaka ebeti libulu ebandi. Na comprendre te bamindele bayaki abasa basunga biso depuis bakendaki nzela ngo ebebi tala nzela ngo est-ce que boye vraiment tovivre ndenge nini boyaki mpona makambo élection bolembisa biso ou bien nini na comprendre te. Ah biso tokufi bien na biso na nzela emona na bien te bato bandako bato babuki kuna me bazongisi eloko. La population boy bamindele baye kosala presse batonsi mabele nzela ebukani siko sombula avril ebeti siko biso ati tokosala ndenge nini. Papa tolembi po si toloba boye toala pasi tobulaka awa nzela oyo ezalaki mwa bien bango baye toyebi ke bazobongisa nzela batiso makadami oyo tobanda kobula me lelo mbula ebeti mai nyonso ezowuta likolo ezoseke tuve na se bapapa na bamama babota babana mapasa ndesi mama mwaza wana abota 4 bana mapasa sikoyo alalaka wana mai nyonso ezokeseke tuve kuna. Véritable interpellation pour les autorités compétentes afin de soulager la misère de cette population qui vit dans la psychose. La ministre